Ici, donc, l'orgue de chœur a été inauguré le 11 juillet 1893. Il venait de sortir des ateliers des frères, alors je ne sais pas comment on prononce, Stolz, après que ceux-ci soient intervenus sur le grand orgue. Un bel instrument de 1850, le disais. Et au niveau du son C'est un beau son et c'est intéressant en termes d'harmonie, en termes de... Oui, ça marche bien, c'est intéressant. Par rapport aux tuyaux, j'imagine que ce sont les notes, hein, c'est ça? Et chaque tuyau produit une note, un son. Chaque jeu correspond à un ensemble de tuyaux qui correspondent au nombre de touches du clavier. D'accord. Donc quand on a un jeu, on peut avoir un seul son par touche. Quand on en a plusieurs, quand on appuie sur une touche, il y a autant de sons qui viennent qu'on tire de jeu. Là, il y a 6 ou 7 jeux. Donc c'est déjà quelque chose de performance, 6 jeux Performance, pas la question, mais c'est-à-dire que pour un orgue de chœur, c'est ce qui se faisait. Et puis là, il y a un jeu d'ange, un jeu de trompette qui est assez fort. Et pour un orgue de chœur, c'est pas toujours le cas, c'est original. C'est celui qu'on a restauré entièrement parce que ça nécessite des réglages très fins. Et donc que ce soit extrêmement propre, sinon dès que c'est un peu encrassé, ça fonctionne mal. Est-ce que chaque orgue est différent ou... Oui. Ah oui, chaque orgue a sa particularité, il n'y a pas deux orgues pareils. Hein. Jamais? Oh bah non. Même quand ils font des orgues en série, il y a toujours des différences, parce que c'est pas les mêmes personnes qui sont venues, qui ont travaillé sur les tuyaux, c'est jamais identique, puis ils sont pas dans les mêmes lieux, et le lieu joue énormément sur la façon dont ça sonne. Donc, d'accord. Le lieu a son importance alors? Oui, bien sûr, oui. Sur l'acoustique, sur la façon dont l'orgue vieillit, sonne. Regert, c'est la création de la transmission pneumatique pour le cesse-pied de pédale, et comme l'orgue a besoin d'être entretenu, il y a des accordeurs qui sont passés et qui ont mis l'orgue à 440, donc au diapason moderne, mais apparemment à une température très basse. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que pour un orgue, donc un orgue à tuyau, plus la température du lieu est basse, plus le diapason de l'orgue est bas en fait. Donc il y avait une norme au 19e siècle, c'était 435 Hz à 15 degrés. Et là, d'après nos mesures, on arrive à 440 à 8 degrés. Ça veut dire qu'il y a, dans une période récente, un accordeur qui est passé en hiver et qui a mis au diapason moderne en hiver, sans penser qu'en été, ça avoir des conséquences, là, on est proche de 449, on est très haut. Et donc il a quand même coupé certains tuyaux aigus, les tuyaux les plus aigus, pour apparemment faciliter son accord. Il y a quand même des tuyaux qui sont recoupés dans la partie aiguë, et ça n'empêche pas l'orgue de jouer, mais c'est regrettable. Ça donne pas le son ça donne un son plus haut. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être restituées lors d'une restauration. Rallonger les tuyaux et les remettre au diapason d'origine. Les tuyaux ont des tailles bien particulières en fonction des jeux. Il y a des tuyaux ouverts, des tuyaux de presse-temps, de montres, qui sont des tuyaux de principaux. Il y a des tuyaux bouchés, qui sont des tuyaux de bourdon. Il y a des tuyaux d'anche, qui fonctionnent avec des languettes, qui ont la forme d'une trompette. Et donc ça fait partie du métier de restaurateur, lorsqu'une tuyauterie a disparu, de la restituer. Alors un orgue comme celui-ci, il y a combien de tuyaux là? Là on a 7 jeux, 56 notes au clavier, donc entre 300 et 400 tuyaux à peu près. Ça a été une volonté de la ville de vouloir remettre en état cet orgue. Et alors l'intérêt de faire réparer cet orgue, c'est, il y a aussi en ce moment un grand mouvement, c'est partout en France et en particulier dans Lyon, de renaissance des orgues et de faire retrouver aux Avalonnais le goût des concerts d'orgue. Thank you.